Hello tout le monde, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast parce que j'avais envie de vous partager mes réflexions autour de la notion de dépendance affective, d'indépendance relationnelle dont on entend pas mal parler dans la spiritualité, le développement personnel. Et notamment, j'avais envie d'apporter mon regard sur ce concept qui, je pense, peut, à l'extrême, nous déconnecter de notre codépendance en tant qu'être humain. Je vous parle de tout ça puisque moi, j'ai été depuis toute petite très en manque affectif. Et j'ai développé du coup une forme de dépendance affective dans mes relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses. Et j'entends par dépendance affective ce besoin profond de venir combler en fait un manque, un vide à l'intérieur de moi-même. Et donc, ce qui faisait que lorsque l'autre personne ne souhaitait plus avoir de relation avec moi, ou que je vivais un conflit dans cette relation, ça pouvait vraiment m'impacter profondément. Je ne dis pas que les conflits ne doivent pas nous impacter, justement ça sera mon propos dans ce podcast, mais disons que ça venait raviver une blessure fondamentale en moi-même, un sentiment de ne pas pouvoir être aimée pour qui je suis, de ne pas pouvoir être acceptée pour qui je suis dans mes relations, et donc d'être profondément seule. Donc je me suis contentée durant plusieurs années de relations dans lesquelles j'ai trouvé une forme de sécurité, des relations qui ne me correspondaient pas toujours, mais dans lesquelles je trouvais une forme de stabilité et de sécurité. Mais voilà, je me suis donc conformée à des choses qui n'étaient pas en accord avec mon être, avec mes vrais besoins, avec mes vraies aspirations, avec mon vrai moi, pour justement me sentir en sécurité parce que j'étais dans le fond traumatisée. Et c'est là que quand je me suis éveillée à d'autres choses, et notamment que j'ai découvert la spiritualité, le développement personnel, j'ai commencé à travailler sur mes blessures fondamentales. Et la vie a fait que je me suis retrouvée dans des situations où ces blessures ont été ravivées très très fortement. Et je me suis rendu compte que du coup j'avais une forme de dépendance affective dans mes relations. Et quand je parle de dépendance affective, je parle bien donc de cet aspect qui nous rend accro, mais dans le sens où on ferait tout, voire se sacrifier soi-même pour faire perdurer la relation. Et c'est là que pour moi la dépendance affective pose un problème. Mais du coup j'ai pris un peu un contre-pied, puis on lisait beaucoup de choses, puis on lit toujours. dans ce monde-là de développement personnel, on trouve beaucoup de choses là-dessus. Tu dois t'aimer toi-même, être bien avec toi-même, avant de pouvoir être en relation, tu dois accepter ta solitude pour pouvoir être bien-être avec les autres, etc. Et donc j'ai développé aussi en contre-pied de cette forte dépendance un rejet en fait dans la relation de tout sentiment qui pouvait me rendre dépendante, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment être seule et me débrouiller seule, n'avoir besoin de personne pour pouvoir vivre, me débrouiller dans ma vie affectivement, financièrement, matériellement, etc., etc. Mais voilà, un peu en contre-pied. Et je pense que il y a quelque chose à la fois sain là-dedans, c'est-à-dire une recherche de se trouver soi, c'est-à-dire voilà, je veux me retrouver moi-même, et donc je cherche à m'individualiser, à me découvrir en dehors de toute forme de relation, et c'est très sain, et je ne vois absolument pas de problème à vivre des phases comme ça, mais je sais que j'ai été aussi dans un extrême par rapport à ça, où je n'acceptais pas en fait la codépendance que je pouvais avoir vis-à-vis de d'autres êtres humains. Et c'est là où j'en viens à cette réflexion aujourd'hui sur la dépendance saine qu'on a les uns vis-à-vis des autres, et donc de ce besoin en fait
de se réapproprier cette codépendance, parce que nous sommes des êtres de lien avant tout. Et je pense que prôner l'indépendance à outrance peut être vraiment délétère sur notre propre équilibre, puisque on a besoin pour notre équilibre à tout niveau d'aide extérieure, on a besoin de relations sociales, on a besoin de relations amoureuses, sexuelles, professionnelles, et toutes ces choses-là, on ne peut pas se les apporter soi-même. Cet adage de je dois m'apporter moi-même ce que je veux voir à l'extérieur, pour moi, il a vraiment ses limites. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut vivre qu'en relation, il y a des choses qu'on ne peut vivre qu'en étant en lien avec d'autres êtres humains. Et la solitude a ses limites, l'indépendance aussi. On n'est pas fait pour vivre tout seul dans une grotte sans devoir demander de l'aide à personne, ni être en lien avec personne. Je m'en suis vraiment rendu compte ces derniers temps, moi, avec justement une phase de ma vie où je renoue avec le monde extérieur, j'ai envie de dire. C'est pas que j'en étais coupée, mais j'ai beaucoup plus de relations sociales actuellement que ce que j'ai pu avoir dans une phase de ma vie. Et j'apprécie l'aide qui peut m'être apportée dans mon quotidien pour des choses que je ne sais pas faire moi-même ou que je ferai moi-même et auxquelles je perdrai encore plus de temps. Je pense qu'on a tous des talents et on est tous complémentaires et on a besoin de pouvoir aussi savoir se reposer sur d'autres personnes. Je pense que c'est aussi naturel. On a ce besoin naturellement en tant qu'être humain. Bien sûr, on a tous des personnalités différentes et il y a des personnes qui ont plus besoin de solitude que d'autres, d'indépendance à certains niveaux que d'autres. Il y a des personnes qui ont plus besoin de collaborer, d'autres moins. C'est d'ailleurs des choses qu'on peut voir en design humain. Ça permet de pouvoir mieux comprendre nos besoins individuels, mais d'une manière générale, je pense et je suis convaincue profondément que nous sommes des êtres qui sommes faits pour vivre alors je vais pas dire en communauté dans le sens bobo spirituel du terme où voilà on partage tout et machin. Non, c'est pas ça. C'est vraiment on est fait pour vivre dans une forme de réseau en fait où t'as besoin d'aide pour ta voiture, hop, je connais quelqu'un qui peut t'aider, et puis lui en retour, peut-être qu'il aura besoin d'aide pour son alimentation, ou pour faire garder son enfant, etc. etc. Et on est fait pour se compléter. On est des êtres qui ne sommes pas... nous ne savons pas tout faire, on a des limites en fait, même si bien sûr dans l'absolu on peut dire qu'on est des êtres illimités, mais dans cette forme humaine on a nos limites en termes d'énergie, on a nos limites en termes de capacité, on a nos limites à plein de niveaux en fait. Donc trouver des personnes qui peuvent nous aider à aller au-delà de nos limites et à venir compléter les endroits où nous on n'a pas forcément le talent, la patience, l'énergie, c'est vraiment important. Et donc j'ai vraiment réaccepté ça, moi, dans ma vie, à tout niveau, et de me dire que oui, j'ai besoin d'autres personnes dans ma vie pour être heureuse, j'ai besoin de relations, j'ai besoin d'aide dans mon quotidien, j'ai besoin de relations amicales qui me font du bien, d'une relation amoureuse qui vient me soutenir, me sécuriser, j'ai besoin de plein de choses dans ma vie et que je ne peux pas m'apporter par moi-même en fait. Ça nous sort aussi un peu de cette notion de toute puissance en tant qu'être humain, ou surtout là quand on connecte à des choses spirituelles, où on se dit bon, je suis tout puissant, ou je pourrais l'être. Je pense que c'est d'accepter aussi notre vulnérabilité en tant qu'être humain, de se dire que on a besoin de choses qui peuvent nous être apportées par les autres. Et ça nous permet de retrouver aussi une forme d'humilité, mais pas dans le sens je me diminue, dans le sens j'ai mes limites en fait. C'est vraiment ça, c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'apporter tout seul en fait. Et que quand on le vit au sein d'une relation, c'est vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus soutenant que de chercher à toujours tout vouloir faire tout seul. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir demander de l'aide à des personnes autour de moi. Je suis merveilleusement entourée par des personnes qui me soutiennent, chacun à leur niveau, chacune, chacun.
Et je suis très heureuse de renouer vraiment une toile sociale soutenante. Et je sais qu'il y a des gens en qui je peux avoir confiance et sur qui je peux compter dans mon entourage. Et c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et en fait, je me dis que je ne pourrais rien faire seule, en fait. Et c'est vraiment une illusion, ça, de penser qu'on peut faire les choses tout seul. Qu'est-ce qu'on cherche à se prouver, finalement, quand on cherche à ne compter que sur soi-même? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver, ou surtout, qu'est-ce qu'on cherche à fuir? Parce que dans le fond, ça parle aussi d'une immense blessure, que de pouvoir se dire, bon, au moins je compte sur moi-même, je sais que là c'est fiable. Mais finalement, ça parle aussi de nos peurs, hein, de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir à recevoir, de nous ouvrir à donner aussi, de nous ouvrir à nous montrer dans nos failles, dans les endroits où on n'est pas puissant du tout, en fait, où on ne sait pas faire, les endroits où on n'a pas de solution, les endroits où on est perdu, les endroits ouais, où on n'a pas de réponse. Et quand on peut recevoir de l'extérieur, bien sûr, de la part de personnes qu'on choisit, qu'on sent bénéfiques pour nous, c'est merveilleux parce que ça crée du lien. Et quand on crée du lien avec le monde, avec les autres, on vient retrouver en fait notre place au sein de celui-ci. On retrouve une forme de complémentarité, voilà, un lien communautaire en fait avec les autres. Et voilà, dans le village dans lequel moi je me trouve actuellement, j'ai noué dernièrement de nouvelles relations. Il y a des relations anciennes qui se sont un peu plus approfondies, et je trouve que ça crée une belle dynamique. Et je sais que si j'ai besoin, je sais que je peux compter sur des personnes qui sont là autour de moi. Et moi, je suis très heureuse de pouvoir apporter aussi mon soutien quand il y en a besoin. Voilà, et je pense que voilà, c'est important de ne pas pousser à l'extrême trop cette notion d'indépendance, parce qu'en fait, on est des êtres dépendants. Et encore une fois, je ne parle pas de la dépendance en termes d'addiction. Je parle de la dépendance naturelle qu'on a les uns vis-à-vis des autres, comme on a une dépendance naturelle vis-à-vis de l'eau, de l'air, de la nourriture. On a aussi des besoins, en fait ça parle de nos besoins. On a des besoins affectifs, relationnels, et au-delà de ça, on a des besoins matériels, on a des besoins voilà, à plein de niveaux. Et bien qu'il y a des besoins qui soient plus urgents que d'autres, quand on peut avoir des personnes qui nous soutiennent pour nous aider dans notre quotidien et améliorer des choses, pourquoi refuser ça quand les choses sont saines? Enfin, pourquoi refuser? Je sais pourquoi, hein, on peut refuser, hein, pour toutes sortes de blessures, et surtout quand on a vécu des relations dans lesquelles on a été abusé, trahi, rejeté. C'est pas facile de se réouvrir aussi parfois aux autres. Donc c'est un process, et je pense que pouvoir le faire petit à petit, c'est important. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop d'un coup, sinon ça peut faire paniquer notre système nerveux, notre système interne. Mais voilà, réapprendre à faire confiance aux autres. C'est ça en fait qui nous pousse à nous isoler et à nous dire oui, je suis indépendant, j'ai besoin de personne, laissez-moi tranquille. C'est parce qu'en fait, dans le fond, on est terriblement blessé et on n'a plus confiance en la vie, en les autres, en la belle dynamique que peuvent créer certaines relations. Et donc, on préfère s'enfermer, se quadriller, se mettre derrière une armure avec des piquants qui viennent bien nous protéger de tout ce qui pourrait venir toucher notre vulnérabilité. Donc voilà, c'était mon message du jour que j'avais envie de partager avec vous. C'était vraiment de venir nuancer cette indépendance relationnelle où en fait, surtout dans les relations amoureuses, on voit ça, où il faudrait être complètement détaché Enfin, c'est pas que amoureux, mais souvent ça vient ici, dans les relations amicales ça le fait aussi, mais ou même familiales, je veux dire, être détaché de ce
de ce que peut penser l'autre, de ce que l'autre peut nous apporter ou pas. Bien sûr que dans les relations, on a des besoins, on a des envies, et naturellement, en tant qu'être humain, on recherche quelque chose au travers de la relation qu'on ne peut pas trouver tout seul, en fait. Pour moi, c'est vraiment une illusion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à assainir dans la solitude, mais il y a un moment donné où on fait le tour de ça, en fait, et qu'il y a des choses qu'on peut vivre uniquement en relation. Il y a une dynamique qui se crée dans une relation qu'on ne pourra jamais avoir seul. Et c'est important aussi de comprendre que dans nos relations, on a des besoins, on a des envies, on a des attentes qui sont totalement normales et légitimes. Et donc je pense que faut prêter attention à ne pas se couper en fait de notre naturel d'humain qui va chercher à relationner, et d'une certaine manière et de la manière dont lui il a envie aussi, pour se réouvrir à des relations saines bien sûr, et qui nous portent en fait, des relations qui nous soutiennent, des relations qui viennent nous apprendre, nous ouvrir à l'amour, parce que je pense que rien de plus beau et de plus profond que de pouvoir partager l'amour finalement avec quelqu'un, que ce soit amical ou amoureux, encore une fois, ou familial. C'est parfois ce qui est le plus douloureux en fait sur notre chemin, c'est de nous réouvrir à l'amour, parce qu'on a tellement été blessés, on a tellement souffert, que on s'est dit qu'il fallait mieux s'enfermer et se mettre tout un tas de concepts et de croyances pour nous faire dire qu'on est indépendant, parce qu'en fait, dans le fond, on a tellement peur de redevenir dépendant. Malheureusement, c'est pas ça, mais c'est pas dépendant, encore une fois, dans le sens accro, mais en fait, comprendre qu'on a besoin de l'autre. Et ça peut nous faire terriblement peur, ça. Donc voilà, mais voilà, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire seul. J'en suis intimement convaincue. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une belle ouverture à l'amour, une belle ouverture à votre vulnérabilité, à vos besoins en tant qu'humain, et à accepter cet état naturel qui est en vous et qui a un appel fort vers la collaboration, la co-création, la codépendance, pour créer des choses qu'on ne peut pas créer seul, pour expérimenter des choses qu'on ne peut pas expérimenter seul, et puis pour se laisser aimer et être aimé, et aussi et aussi aimer l'autre. Voilà, donc de magnifiques relations, une belle ouverture du cœur à toutes. Et je vous laisse. Je pense que je ferai un petit texte aussi sur ce sujet prochainement. Voilà, je suis moins présente sur les réseaux dernièrement. Voilà, je pense que je vais continuer d'interagir à mon rythme quand j'en ai envie, quand j'en ai l'élan. Et voilà, parce que je suis dans une très grande transition, et voilà, je remets à plat beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, personnelle. Et voilà, en tout cas, c'est avec grand plaisir que je lirai vos commentaires, vos réactions s'il y en a. Et je suis là toujours si vous souhaitez une consultation, que ce soit en naturo, en réflexo ou en design humain. Voilà, je continue de le faire de manière épisodique. Et donc comme trame principale de ma vie professionnelle, mais en tout cas avec grand plaisir si c'est votre besoin du moment. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et une belle fin de mois de juillet à tous. Voilà, à très très bientôt.